Bonjour, je suis Wendy. Aujourd'hui, je choisis de vous parler du thème des tics. Pendant des années, pendant à peu près 20 ans, j'avais plein de tics. J'étais tout le temps comme ça. Et du coup, je cherchais une solution pour les enlever, pour qu'ils disparaissent. Je cherchais l'origine, pourquoi ils étaient là, à quoi c'était dû. Ils sont apparus à peu près à l'adolescence, à peu près vers 14 ans, ils ont commencé à apparaître. Et je cherchais des solutions, et je trouvais rien. Et il y a à peu près 4 ans, mon corps m'a demandé d'arrêter la viande. Dès que je voyais de la viande, j'avais envie de vomir, et c'était vraiment organique, ça venait vraiment de l'intérieur. Et j'ai constaté qu'à partir du moment où j'ai arrêté la viande, la colère qui était très présente chez moi disparaissait. Elle s'était évaporée. Ensuite, j'ai arrêté le lait parce que j'avais toujours plein de vers, plein de candidats albicans et beaucoup de migraines. Et du coup, j'étais allée chez un magnétiseur qui m'avait enlevé mes vers, qui m'avait purgé. Et à vrai dire, depuis l'âge de 4-5 ans, j'allais tous les 3 mois, j'allais voir un magnétiseur pour qu'on me purge, qu'on m'enlève les vers, parce que j'avais des migraines, parce que j'arrivais pas à dormir, parce que j'avais un drôle de goût toujours dans la bouche. Et comme par hasard, à partir du moment où j'ai arrêté de consommer du lait, mes migraines ont disparu, mes vers ont disparu, mon stress a disparu, j'étais beaucoup plus calme et fini les magnétiseurs. J'avais plus besoin d'aller chez des magnétiseurs. Donc génial. Et par la suite, mon corps m'a demandé de boire des jus. Donc j'ai écouté mon corps qui, pendant un mois, j'avais envie de boire que des jus, que des jus, que des jus. Donc j'ai acheté un extracteur de jus. J'ai regardé beaucoup de vidéos de Thierry Casanova et j'ai bu des jus. Et au bout d'un mois, waouh, la différence. Avant, j'avais une série à peu près 15 tics. J'étais là, comme ça. Je faisais ça. Et ça durait. J'avais des séries de 15 tics qui durent toutes les 5 minutes. Donc je faisais ça. Je m'arrêtais et 5 minutes après, je recommençais. Et puis ça aussi, des fois. Et je recommençais. C'était un vrai cauchemar. Et au bout d'un mois de jus, j'avais des séries de 5 tics et non 15 tics, et des séries de 5 tics toutes les demi-heures. Waouh! Miracle! Et au bout de 2 mois de jus, j'avais des séries de 5 tics toutes les 3 heures. Waouh! Et avant les jus, j'étais hyper active, toujours en mouvement. Je parlais très vite, je tenais pas en place, j'étais 2 minutes là, 2 minutes là, 2 minutes là, 2 minutes là, et j'étais toujours comme ça en mouvement, comme les enfants, hyper actifs qu'on voit à l'école. Et avec les jus, mon comportement a complètement changé. Je me suis vraiment connectée à une grande, grande paix intérieure. Je suis descendue vraiment dans ma matière et tout ce stress, cette colère, cette tristesse,
avait déjà commencé à disparaître parce que j'avais arrêté la viande et le fromage, mais là ça avait complètement disparu, totalement. Et j'étais dans un état de grande paix intérieure, j'incarnais cette paix. Et j'ai commencé à sentir mon corps vivant. J'ai commencé à sentir ma peau vivante, respirer. J'ai commencé à sentir toutes les cellules en moi qui pétillent avec le pop. Et c'était génial. Et il y a une joie qui a commencé à arriver. Une grande joie intérieure. Waouh, cadeau magique. Je me sentais vivante. Waouh. Et ensuite, j'ai fait la découverte du plasma quinton. Bah là, ça a été le miracle. Je suis descendue encore plus dans ma matière. J'ai senti encore une paix encore plus grande, plus profonde. Et là, mes tics, du coup j'avais des séries de 5 tics à peu près 2 fois dans la journée. Je faisais 1, 2, 3, 4, 5, par exemple vers midi, puis 1, 2, 3, 4, 5, par exemple le soir vers 20 h. Donc assez amusant. Ensuite j'ai découvert l'argent colloïdal. J'ai fait 4 mois de cure d'argent colloïdal. J'en prenais 2 fois par jour, 10 ml matin et soir, pendant 2 mois. Et après j'ai pris 10 ml pendant 2 mois, juste le matin. Et puis là, les tics avaient disparu, j'en avais quasiment plus. Et du coup, j'ai vraiment pris conscience que quelque part, les tics, c'est un langage. Pendant des années, j'étais là, pourquoi j'ai des tics? Pourquoi je suis tout le temps comme ça? Et c'était vraiment un vrai cauchemar pour moi, et même pour mes parents, au point que quand j'avais 14-15 ans, ils m'ont emmené voir plein de psychologues pour essayer de comprendre l'origine de mes tics, pourquoi j'avais des tics. Et jamais on n'a trouvé de solution. Et... et du coup, là je prends vraiment conscience que mon corps il me parle depuis des années. Il me dit je suis stressée, je vais pas bien, je suis en danger, je suis agressée. Ça c'est pas bon pour moi. Telle nourriture n'est pas bonne pour moi. Tel lieu n'est pas bon pour moi. Tel environnement n'est pas bon pour moi. Et en fait maintenant j'ai envie de dire merci mon corps, merci mon corps, merci mon corps de m'avoir transmis tous ces messages depuis des années. Merci à toi. Et du coup je vois l'éthique comme un cadeau de la vie, une expression de la vie. Et j'ai vraiment compris que finalement l'éthique, c'était un excès de stress, un excès de toxines, et c'était quelque part mes différents corps, mon système nerveux, mon cerveau, qui étaient agressés. Comme si on m'envoyait plein de flèches plein de flèches dans mes corps, et comme si mes organes à l'intérieur, ils souffraient, quelque part. Donc par la suite, j'ai continué à m'observer, et à observer quand est-ce que les tics arrivent. Quand est-ce qu'ils se déclenchent? Et là, j'ai constaté que dès que j'allais dans des endroits comme Gémeaux, comme Leclerc, ou que je passais près des McDo, ou que j'allais au Gaumont au pâté, ou que dès que j'étais dans le bus, dans le tram, avec des gens qui étaient tout le temps comme ça, sur leur téléphone, mes tics se réveillaient. Dès que les gens étaient avec leur tablette, mes tics se réveillaient.
Dès que j'allais chez quelqu'un qui a une télé, moi ça fait plus de 20 ans que j'ai plus de télé, dès que j'allais chez quelqu'un qui a une télé, il y avait quelque chose qui était étrange, parce que par exemple je voulais discuter avec la personne, et il y a quelque chose au niveau de la télé qui m'attirait vers elle, du coup mon regard était attiré par la télé, il y avait comme un espèce d'aimant. Et j'ai compris du coup qu'il y avait des programmations sur la télé, j'ai compris qu'il y avait des énergies vibratoires très très basses, et j'ai compris qu'il y avait des choses, des vibrations vraiment très basses, qui agressaient mes différents corps, qui agressaient mon système nerveux. Et dès qu'il y avait une télé, j'ai fait l'expérience plusieurs fois, dès qu'il y a une télé, mes tics qui reviennent, je fais ça, je fais ça, je fais ça, dès qu'il y a une télé. Et du coup, j'ai vraiment pris conscience que finalement les tics, c'est le corps qui est stressé. Et quelque part, les ondes Wi-Fi stressent le corps. Et donc tout ce qui est téléphone portable, les antennes, les télévisions, les tablettes, quelque part ça émet des ondes Wi-Fi, ça émet des vibrations très basses, et quelque part ça stresse. Ça stresse mon corps physique, ça stresse mon cerveau, ça stresse mon système nerveux. Et puis au niveau de mes corps, ça fait comme ça. C'est comme si ça affaiblit mes corps, ça affaiblit mon aura. Donc ça émet un certain champ électromagnétique aussi qui perturbe l'ensemble de mes corps et l'ensemble de mon corps physique, qui perturbe mes organes, qui perturbe tout mon être quelque part. Donc j'ai compris que tout ça, ça déclenchait aussi des tics. Donc l'alimentation déclenche les tics, les ondes Wi-Fi déclenchent des tics. J'ai compris également que quand j'allais dans certains lieux énergétiques, que mes tics aussi se réveillent. Auparavant, il y a très longtemps de ça, nos ancêtres, quelque part, ils construisaient les maisons en conscience. Par exemple, les druides, ils étudiaient le terrain avant de construire une maison et ils savaient, ils étudiaient, est-ce qu'il y a des vortex, est-ce qu'il y a des points d'acupuncture, est-ce qu'il y a des méridiens. Ils étudiaient vraiment la terre, ils étudiaient qu'est-ce qu'il y a à cet endroit. Du coup, ils réfléchissaient, les maisons, ils ne les construisaient pas n'importe où, pas dans n'importe quel lieu. Ils étudiaient le terrain, le lieu avant de construire la maison, d'une part. Ensuite, ils positionnaient la maison d'une certaine manière. Déjà, les Égyptiens, à l'époque des pyramides, ils plaçaient une pyramide à tel endroit, ils étudiaient l'endroit, ils avaient conscience que l'endroit où elle était placée, que le sol sur lequel elle était placée et la connexion avec l'univers avaient une fonction. Donc du coup, les lieux d'habitat étaient vraiment construits en conscience. On étudiait la Terre, on étudiait l'alignement avec les étoiles, l'alignement avec les planètes, l'alignement avec les galaxies. Elle était mise à un endroit, positionnée à un endroit, la maison. On tenait compte aussi des différentes directions, des 4 éléments, du nord, du sud, de l'ouest, de l'est. On tenait compte aussi du soleil. Et on tenait compte d'énormément de choses. Donc du coup, les maisons étaient construites vraiment en conscience. Ensuite, il y avait beaucoup de formes géométriques et beaucoup de formes rondes, parce que quand il y a des formes rondes, l'énergie, elle circule. Par contre, quand il y a des angles, l'énergie dans une maison ne circule pas. Du coup, ça crée des perturbations. Donc j'ai vraiment pris conscience de ça également. Et une maison, il y a une histoire. Si c'est une maison qui date de plus de 100 ans, et si ça a été une ferme avant, bah y a tout, et s'il y a eu plein de familles dans la maison, la maison elle va porter l'histoire des générations entières, elle va porter l'histoire de plein de familles. Donc il y a tout ça, c'est comme des petites cellules qui
sont là dans l'espace et qui portent des informations de tout ce qui s'est passé dans le passé. Les murs ont une histoire, les meubles ont une histoire. Et quelque part, les lieux peuvent être habités de vie, peuvent être perturbés ou peuvent être complètement très bas en vibration et désharmonisés, en désaccord avec la vie. Donc du coup, un lieu, ça peut créer des perturbations. Donc des perturbations au niveau de nos différents corps, au niveau de notre cerveau. Et du coup, des perturbations, ça crée un stress. Ça crée des toxines et du coup, ça crée des tics. Par exemple, j'ai aussi constaté que quand on va dans des lieux comme Leclerc et tout ça, ils ont étudié le sujet, ils mettent plein de lumière artificielle partout, ils mettent plein de codes barres partout, et du coup tout ça, ça crée une perturbation. Ils mettent un certain sol, ils font en sorte que ça soit bien fermé, bien isolé, du coup l'énergie elle circule pas, il n'y a rien qui circule. Il n'y a pas de vitres, il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas d'air qui circule, il y a beaucoup d'angles. Et du coup, le lieu n'est pas du tout habité de vie, c'est un lieu anti-vie. C'est un lieu qui est stressant parce qu'il y a plein de lumières qui font ça, il y a de la musique à fond qui fait... Il y a plein de bruit partout, il y a des gens qui sont là et puis qui sont avec leur chariot, ils font « Olé, attention, il va me foncer dedans, olé, il va me foncer dedans, olé, olé !» Et quand je suis au Leclerc, moi, les peu de fois que j'ai été, j'avais l'impression de danser. Oula, attention, il va me rentrer dedans, oula, il va me rentrer dedans. Donc du coup, c'est une agression en permanence. Agression par la lumière, agression par les ondes, agression par les ondes de forme, agression par les codes barres, agression parce que les gens sont stressés, agression parce qu'on va me rentrer dedans. Donc par exemple, tous ces lieux-là, ça crée un stress immense. Et du coup, stress immense, égale perturbation, égale tic. Donc j'ai vraiment constaté ça. Donc moi, les solutions que j'utilise pour moi, pour me libérer des tics, aujourd'hui, c'est 1. Changer d'alimentation. Donc tout ce qui est produits toxiques, tout ce qui est composé de ceci, cela, dégage. La viande, ça crée trop de toxines, de stress, de colère, parce que quand je mangeais de la viande, je sentais la souffrance des animaux, donc dégage. Le fromage, ça crée, quand j'en mange, par exemple, je mangeais de la raclette. La dernière fois que j'ai mangé de la raclette chez mes parents, après j'avais beaucoup de tristesse en moi, j'arrêtais pas de pleurer, j'étais déprimée. Donc, dégage. En tout cas, le fromage de vache et le lait. Les lieux comme où il y a plein d'ondes et où il y a des ondes de forme vraiment très basses en vibration et en désaccord avec la vie, dégage. Les tablettes, dégage. La télévision, dégage. Le téléphone portable, j'essaye de le prendre un tout petit peu, le moins possible. Je préfère voir les gens en direct dans le concret. Et du coup, quelque part, ça me demande de manger en conscience, d'agir en conscience, de choisir en conscience et quelque part d'être responsable. Je suis responsable de ce que je mange. Je suis responsable des lieux où je vais. Je suis responsable de ce que je fais. Je suis responsable de mes propres choix. Et du coup, forcément, ça oblige à tout remettre en question. Donc, à remettre en question nos modes de vie, à remettre en question nos choix, et quelque part à faire au revoir l'ancien système, au revoir, au revoir, au revoir certains lieux. Et du coup, ne plus avoir de tics, c'est un vrai bonheur.
Waouh! C'est un vrai cadeau de la vie. Et waouh! Au niveau de l'énergie, c'est incroyable parce qu'avant j'avais beaucoup d'énergie, mais toute mon énergie je la dépensais à faire ça. Je m'arrêtais, et je reprenais, et je reprenais, et je m'arrêtais, et je reprenais. Donc toute cette énergie que je dépense à mes tics, maintenant je peux l'utiliser pour créer, je peux l'utiliser pour danser, je peux l'utiliser pour communiquer ma joie de vivre, je peux l'utiliser pour communiquer ma paix, je peux l'utiliser pour autre chose. Waouh! Et finalement c'est simple. Il y a plein de gens pour se libérer des tics qui vont faire des grandes thérapies avec des grands psychologues, qui vont voir des médecins, qui prennent des médicaments pour se libérer des tics et des tocs. Alors que finalement c'est si simple. C'est simple. Juste changer de mode de vie. C'est si simple. Donc voilà, je vous ai transmis un de mes secrets. Et j'espère que mon message pourra aider les personnes qui ont des tics ou des tocs et qui depuis des années, tout comme moi, cherchaient les solutions, cherchaient à s'en libérer. Je vous envoie plein d'amour, plein de tendresse. À tout bientôt.